Bonjour à tous, donc nous voici sur la deuxième partie et la dernière de la carte mentale sur le chapitre 7. Donc pour le chapitre 7, si je fais un petit résumé, donc l'objectif c'était d'avoir des entités plus stables chimiquement. La première manière d'obtenir des entités plus stables, c'est de former des ions. Donc on a vu que certains atomes pouvaient devenir plus stables en formant des ions, donc soit en cédant, soit en gagnant des électrons de valence, pour obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Autre moyen d'obtenir des entités plus stables, c'est de former du coup des molécules. Donc les atomes vont se lier ensemble pour former des molécules. Donc on peut former des molécules. Donc pour obtenir, comme tout à l'heure, donc pour obtenir la même configuration électronique, donc la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Donc un peu comme pour les ions. Et qui veut dire configuration électronique identique au gaz noble le plus proche, c'est-à-dire qu'on va chercher à obtenir, donc l'atome va chercher à obtenir, dans la formation d'une molécule, deux électrons de valence, ça c'est pour uniquement l'hydrogène, ou 8 électrons de valence pour les autres éléments. Donc ça c'est l'objectif pour certains éléments d'obtenir une configuration électronique du gaz noble le plus proche en formant cette fois-ci une molécule. Alors une manière de modéliser une molécule, c'est-à-dire de représenter une molécule et de représenter les liaisons entre les atomes dans une molécule, donc c'est Lewis qui a proposé une modélisation de la liaison, qu'il a appelée une liaison covalente. Donc dans sa représentation de la liaison, donc c'est lui qui a imaginé ce type de liaison entre des atomes. Alors il n'a pas fait que ça, mais voilà, ça date de 1916, ce premier modèle. Mais il a aussi travaillé sur les acides, les bases, et puis après d'autres travaux en thermodynamique, par exemple. En tout cas là, en ce qui concerne la liaison covalente, vous allez avoir lors de la formation d'une molécule des atomes qui vont se lier les uns aux autres en formant des liaisons covalentes, qu'on appellera aussi un doublé, puisqu'une liaison covalente, c'est une mise en commun. Donc formation de liaisons covalentes entre les atomes. Donc ce qu'on appellera un doublé liant. Et dans son modèle, il donne la notion aussi de doublé non liant, placé autour de l'atome. Donc autour de l'atome, on placera des doublés non liants. Donc toujours deux électrons, un doublé, mais non liants, parce qu'ils ne participent pas à la formation de la liaison. Donc ça, c'est son principe. C'est son modèle, sa vision de la liaison interatome, donc interatomique, entre des atomes. Donc une liaison covalente entre les atomes qui sera sous la forme de doublés liants, et autour de l'atome, des doublés non liants. Et tous ces électrons qui entourent les atomes permettent à l'atome d'obtenir 8 électrons sur sa couche de valence ou 2 électrons pour l'hydrogène. Un exemple dans une molécule, donc exemple dans la molécule H2O. Donc le schéma de Lewis de cette molécule, alors il vous est toujours donné en secondes, vous n'avez pas à chercher vous le schéma de Lewis, on vous le donne
et puis vous devez l'analyser ou éventuellement le compléter. Donc le schéma de Lewis de la molécule H2O est le suivant. Donc OHH. Donc là, en bleu, les doublés liants. Et je vais vous les mettre en rouge, un peu comme dans l'activité. Les doublés non liants. Donc ici, l'atome d'hydrogène, peu importe lequel, hein, ce sont les mêmes. Donc l'atome d'hydrogène, il s'entoure de 8 électrons. Donc l'atome d'hydrogène ici, il s'entoure de 2 électrons ici. Cet atome d'hydrogène-là, 2 électrons ici. Donc il obtient du coup 2 électrons sur sa couche de valence, comme l'hélium, gaz noble le plus proche. Donc, ou si vous préférez, il a une structure électronique du coup qui devient un S2. Donc structure électronique du gaz noble le plus proche. On prend l'oxygène. L'oxygène s'entoure de 2, 4, 6, 8 électrons. Donc il s'entoure de 8 électrons. Il obtient ainsi 8 électrons sur sa couche de valence, comme le gaz rare le plus proche, ou gaz noble le plus proche, le néon. Ici, du coup, ça permet à l'atome d'oxygène d'être stable, aux atomes d'hydrogène d'être stables, et d'avoir une molécule d'eau complètement stable. Donc je résume. Donc Lewis a, grâce à son modèle, permis de comprendre la stabilité des atomes dans une molécule en faisant apparaître des doublés liants, liaisons covalentes, ici en bleu entre l'oxygène et l'hydrogène, et les doublés non liants de chaque atome qu'on place autour de l'atome, donc ici en rouge. Donc l'objectif toujours est d'obtenir 8 électrons sur la couche de valence, sauf pour l'hydrogène qui lui cherche à en obtenir 2. Ou si vous préférez, obtenir la structure électronique du gaz rare le plus proche. Dans le cas de l'oxygène, le néon, et l'hydrogène, l'hélium, ce qui revient au même. Un autre exemple avec des molécules peut-être parfois un petit peu plus complexes, mais le principe reste exactement le même. Par exemple, le dioxyde de carbone. Donc je vous donne la représentation de Lewis. Donc là voilà. Donc je vais faire pareil, on va mettre les doublés non liants ici autour de l'oxygène en rouge, ici encore une fois autour de l'oxygène en rouge, et les doublés liants entre carbone-oxygène et carbone-oxygène. Donc vous voyez que dans certaines molécules, entre deux atomes peuvent s'établir plusieurs liaisons covalentes. Donc ici, c'est une liaison qu'on appelle double, donc c'est deux doublés, et ici, même principe. On peut avoir une triple liaison, ce qui est possible. Après, plus, c'est possible, mais ça rentre dans des cas un petit peu particuliers. Donc pour nous, en seconde, on s'arrêtera là à soit une liaison covalente, deux liaisons covalentes ou trois liaisons covalentes, comme vous pourrez le voir dans certains exercices. Et puis maintenant, une dernière chose sur la stabilité des liaisons, parce que toutes les liaisons n'ont pas la même solidité entre guillemets. Donc là, je vais plutôt parler de solidité à mettre entre guillemets, hein, parce que ça ne se dit pas réellement, mais pour que vous compreniez. Donc la solidité d'une liaison, elle est différente dans chaque molécule. Et donc on parle d'énergie de liaison. Ça, c'est le bon terme. Donc l'énergie d'une liaison, eh bien, c'est l'énergie qu'il va falloir fournir à la liaison pour pouvoir la rompre. Donc par exemple, si vous prenez la molécule de chlorure d'hydrogène, HCl, donc là si je vous fais la représentation de Lewis, ici, donc l'énergie de cette liaison covalente, je vais la mettre uniquement en bleu, eh bien c'est l'énergie qu'il va falloir fournir à cette molécule pour pouvoir casser, pour pouvoir rompre la liaison. Donc l'énergie qu'il va falloir fournir ici, alors elle est souvent notée D pour l'énergie à fournir pour la liaison. Donc ici, comme c'est la liaison entre l'hydrogène et le chlore, on le met en indice. Et cette énergie ici, elle vaut 7,010-19 joules. Donc là, joule, unité d'énergie.
Donc voilà, toutes les liaisons n'ont pas la même valeur d'énergie, n'ont pas toutes la même solidité. Donc voilà, ça c'est juste ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut fournir de l'énergie à une liaison pour pouvoir la rompre, et cette énergie, elle est quantifiée, on connaît les valeurs, et elle s'exprime en joules. Donc en ce qui concerne les exercices, donc pour cette partie molécule, schéma de Lewis, donc vous allez pouvoir dans votre livre faire les exercices. On va commencer par le 29, le 30, le 31 et le 32. Ça c'est page 88. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. En plus vous en faites et mieux vous êtes entraîné. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, vous sachiez les faire tout seul sans me demander de l'aide. Ensuite, vous pouvez faire le 33 et le 34, toujours page 88. Et dans les exercices de synthèse, un tout petit peu plus compliqué, vous allez pouvoir faire l'exercice 35, 36, 37 et 40. Et donc ça, c'est page 89. Et donc voilà pour le chapitre 7.